La team, que va donc faire Macky Sall maintenant que le Conseil constitutionnel a rejeté son projet de reporter l'élection présidentielle? Va-t-il aujourd'hui respecter ce que dit le Conseil constitutionnel ou pas? La team, j'ai l'habitude de vous dire ici qu'en Afrique, même si le Sénégal n'est pas encore au sommet de la démocratie, j'aime ce pays, j'aime la politique de ce pays et j'aime réellement la façon dont les institutions fonctionnent dans ce pays. Ce n'est pas encore la perfection, mais honnêtement en Afrique, nous devons être fiers du Sénégal. Nous devons être fiers. Nous avons vu Ousmane Sonko qui était condamné. Nous avons quand même vu des juges au Sénégal dire que Ousmane Sonko devait réintégrer les listes électorales. Même si après, les décisions de justice n'ont pas été respectées parce que Macky Sall a empêché cela, mais nous avons quand même vu des juges être courageux et dire le droit. Aujourd'hui, nous voyons aussi le Conseil constitutionnel être courageux et dire non, nous sommes contre le report des élections. Même si nous savons que M. Macky Sall, une fois de plus, va utiliser la force, va utiliser les forces des armes, va utiliser l'armée qui est à son côté pour encore dire je vais aller là avec la force. Quand Macky Sall tient les propos si en disant nous ne sommes pas seuls sur la scène politique. Soit nous dialoguons, soit nous perdons tous. Qu'est-ce que cela veut dire réellement? En réalité, Macky Sall ici est en train de dire aux Sénégalais que si vous n'acceptez pas que je reporte les élections pour que je puisse mieux me préparer moi à être encore un nouveau président, alors je serai obligé de vous réprimander de la manière la plus difficile. Et vous serez obligé de vous mobiliser. Et donc, c'est le Sénégal qui va prendre feu et nous tous, nous serons des perdants. Mais ici, moi, Macky Sall, je ne quitterai jamais le pouvoir sans me battre. Je vais me battre jusqu'au bout pour conserver ce pouvoir et quels qu'en soient les prix des Sénégalais qui vont devoir y passer. Je m'assume en tant que dictateur. À partir de maintenant, vous devez aussi l'accepter ou alors nous perdons tous. C'est en réalité ce que Macky Sall veut dire ici. Car en tant que président de la République, aucune force obscure ne peut dépasser Macky Sall qui est le président. Il est chargé de régner sur le Sénégal pendant un certain nombre d'années. Et quand ce nombre d'années-là arrive, M. Macky Sall se doit donc de laisser le pouvoir, mais pas avant. Parce qu'avant, il se doit de protéger les biens et les personnes et aussi de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui aimeraient nuire le Sénégal. Et si lui aujourd'hui vient dire qu'il y a des personnes qui sont là dans l'ombre et qui veulent nuire au Sénégal, ça veut dire que lui, il a failli à sa tâche. Il n'a pas protégé l'intégrité du Sénégal et donc il a laissé des personnes entrer qui veulent nuire à ce pays. Aujourd'hui, il assume. Vous voyez donc que ça ne peut pas être la vérité. Car ce que Macky Sall fait passer pour des personnes derrière qui peuvent attaquer le Sénégal, c'est lui-même. Ce sont ses nervis, ce sont ses gars. Et si jamais vous n'acceptez pas sa volonté de rester au pouvoir, alors dites-vous que Macky Sall ne va pas aussi accepter de partir sans rien faire. Il va donc se battre. Et comment vous entendez le mot se battre de Macky Sall? Il va utiliser les armes et l'armée qui est de son côté pour nuire son peuple. Mais je sais aussi que l'armée sénégalaise peut connaître le droit et ne pas laisser Macky Sall aller au bout de sa forfaiture. La team, écoutons ici quelques petites minutes du débat sur Afrique Média par rapport au refus du Conseil constitutionnel du report des élections de M. Macky Sall. Historique donc qui vient de tomber du côté du Sénégal, la Cour constitutionnelle qui invalide donc le report de la présidentielle, le Conseil constitutionnel qui a donc jugé hier que le texte de loi adopté par le Parlement pour reporter donc l'élection présidentielle au Sénégal viole la Constitution et doit donc être purement et simplement annulé. L'instance a d'ailleurs jugé que le texte de loi adopté par le Parlement pour reporter l'élection présidentielle qui devrait donc initialement se tenir le 25 février viole la Constitution et doit donc être annulé. Le Conseil a par ailleurs annulé le décret du président qui, 3 semaines seulement avant l'échéance, modifiait de facto donc le calendrier électoral. Elle constate donc l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date initialement prévue, celle du 25 février prochain, compte tenu des retards pris dans le processus et invite donc les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais. Les délais d'ailleurs, décision qui a donc eu un écho favorable auprès du président Macky Sall qui s'est exprimé en début d'après-midi via donc un communiqué dit donc devoir prendre acte de cette décision du Conseil constitutionnel et s'engage d'ailleurs à organiser les élections dans un délai. On en parle dans le cadre dans des délais en tout cas assez raisonnables. On en parle dans le cadre de cette édition d'appel sur le continent avec Issa Diawara qui est notre seul invité dans le cadre de cette édition. Issa Diawara, on vous accueille très chaleureusement. Alors depuis votre position, comment
raison finalement cette décision prise par le Conseil constitutionnel, celle d'invalider donc finalement la décision, le décret portant report des élections présidentielles du côté du Sénégal? Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, bonsoir à tous ceux qui sont en train de suivre Afrique Média à ce moment bien précis. Je vous remercie pour cet honneur que vous me faites d'intervenir sur ce sujet. Comment cette nouvelle a été accueillie? Bon, pour nous, analystes à partir d'Afrique de l'Ouest, ici, c'est sans surprise. C'est une décision qui était attendue. Cette forfaiture de Macky Sall ne pouvait pas durer. C'était déjà visible. La Cour constitutionnelle, si elle ne voulait pas imiter le cas de ce qui s'est passé au Mali, n'oubliez pas qu'au Mali, finalement, Ibeka, en démissionnant, juste avant de démissionner, a été obligé de mettre fin à cette histoire de Cour constitutionnelle. Donc, si la Cour constitutionnelle ne voulait pas voir des jeunes manifestants et autres devant, en tout cas au sein de son siège, donc elle n'avait pas autre choix. Ce n'est pas que la Cour constitutionnelle a agi uniquement sous la pression de la rue, mais elle a aussi dit le droit. Et elle n'a fait que son travail. Donc, logiquement, Macky Sall n'a aucun pouvoir de façon juridique de vouloir mettre fin, arrêter le processus électoral et de vouloir s'arroger les droits avec ses députés d'adopter une loi pour fixer une nouvelle date à l'élection présidentielle au 15 décembre. Donc, c'est une décision qui a été attendue parce que ce que Macky Sall a fait, c'est illégal, c'est illégitime. Ce n'est pas apprécié par la population du Sénégal. Donc, sans surprise, la Cour constitutionnelle n'avait autre choix que de s'aligner, bien sûr, derrière la volonté populaire. Certes, qui vient donc trancher avec la volonté de Macky Sall de vouloir se maintenir au pouvoir, mais seulement est-ce que dans le rendu qui a été donc fait par le Conseil constitutionnel, sauf qu'elle ne donne pas finalement de précision quant à la prochaine date, ce qui laisse davantage croire à certains analystes politiques ont le temps de vous écouter, très cher Issa Diarra, que Macky Sall a encore la capacité de pouvoir visiblement manœuvrer en ce qui concerne la date de la prochaine échéance électorale. Qu'en dites-vous? C'est le discours que nous avons entendu du côté des médias mainstream, des médias propagande, des médias d'influence contrôlés par le réseau France-Afrique. Mais de vous à moi, je vous le dis mon cher Fabrice Ndoum, la date est très claire. Le délibéré de la Cour constitutionnelle est très clair. Il est dû, il est exigé à Macky Sall, c'est pas une demande, de quitter le pouvoir avant la date du 2 avril. Techniquement le Conseil constitutionnel dit qu'il est difficile d'organiser de façon technique l'élection présidentielle à la date prévue parce que là encore les campagnes sont déjà en retard. Donc techniquement, on pourra pousser un tout petit peu, c'est que nous voyons, l'élection présidentielle aura bel et bien lieu en mois de mars 2024. Maintenant, est-ce début mars ou est-ce fin mars? Mais le rendu de la Cour du Conseil constitutionnel est très clair. Au-delà du 2 avril, Macky Sall n'est plus président du Sénégal. Et là, j'aimerais que les médias mainstream essaient de jeter un coup d'œil, leurs analystes, qu'ils regardent un peu de ce côté. Le rendu de la Cour du Conseil constitutionnel ne souffre d'aucune ambiguïté. Au-delà du 2 avril, Macky Sall n'est plus président du Sénégal. Cela est dû, cela est très clair et cela a été très bel et bien précisé. Donc pour nous, vouloir essayer de trouver une sorte d'échappatoire dans le rendu du Conseil constitutionnel, c'est une fuite en avant qui ne tiendra pas longtemps. Macky Sall, son mandat prend fin bel et bien le 2 avril 2024. Passer ce délai, c'est la phase de transition au Sénégal qui peut être dirigée par le président de l'Assemblée nationale ou encore par, bien sûr, celui que le peuple sénégalais pourrait décider. Donc, les choses sont très claires, il n'y a pas d'ambiguïté. Macky Sall, son mandat prend fin le 2 avril 2024. Et même, les vassaux de la CEDEAO sont revenus, ils ont eu le même discours, voulant se faire une nouvelle peau de jeunesse, CEDEAO voulant revenir dans son jargon de démocratie, voulant s'aligner, mais elle oublie qu'elle-même, la CEDEAO, avait dans son premier communiqué appelé tout simplement à ce dialogue politique
comme l'avait souhaité Macky Sall, et que la CEDEAO s'était alignée sur le report de Macky Sall. C'est dans son communiqué numéro 2 que la CEDEAO s'était ravisée, parce que là, il y a la pression des Américains, parce que si la CEDEAO acte cette forfaiture de Macky Sall, personne n'aura plus à recevoir des farfelues leçons de la démocratie de la part, bien sûr, de l'Arabie et des vassaux de la CEDEAO. Merci beaucoup. Issa Diarra, qu'est-ce qui change donc finalement dans le fond, parce que le report annoncé et décrété par M. Macky Sall visait selon lui à pouvoir permettre à ce que les instances locales puissent notamment se pencher sur les cas de certains candidats qui avaient été, dit-on, prétendument annoncés comme étant qualifiés, du moins éliminés de la course. Je pense à Karim Wade, mais surtout à Rose Wardini. Aujourd'hui, effectivement, que la Cour constitutionnelle semble donner quitus, en tout cas à la suite du processus électoral. Est-ce que ces derniers décidément verront leur candidature récalée ou alors seront traités également dans les délais? Karim Wade ne sera pas candidat. Ce qu'il faudrait noter, Karim Wade s'est fait avoir par Macky Sall, comme beaucoup d'autres, comme le Khalifa Sall. Vous savez, si vous regardez, si vous observez un peu la scène politique sénégalaise, c'est que depuis les années 60 jusqu'à présent, c'est une scène politique qui n'est dominée que par deux partis, le PS et bien sûr le PDS. Il s'agit bien sûr du parti d'Abdoulaye Wade et du parti d'Abdou Diouf, c'est-à-dire Senghor et autres. Ce sont les deux, Khalifa Sall étant issu bien sûr de la mouvance d'Abdou Diouf et Macky Sall étant issu de la mouvance d'Abdoulaye Wade. Ce sont ces deux qui pensent en réalité que politiquement le Sénégal les appartient. C'est ça la plus grosse erreur. Donc en faisant croire que l'autre, la Karim Wade, pouvait revenir, non, il n'est pas question. Parce que la Cour constitutionnelle dit tout simplement d'organiser l'élection avant la fin du mandat de M. Macky Sall. Ce qui veut dire quoi? Cela veut dire que les candidats, la liste des candidats retenus, c'est la liste qui est valable. Ni Karim Wade, ni Ousmane Sonko, malheureusement pour Ousmane Sonko, ne sont candidats à la date et jusqu'à cette date. Suivant les délibérés, en tout cas du Conseil constitutionnel, ni Karim Wade, ni Ousmane Sonko ne sont candidats. Mais M. Bassirou Diomaye Faye, appuyé par le président Ousmane Sonko, est bel et bien candidat à cette date. Et c'est ce que Macky Sall ne veut pas. Macky Sall ne veut ni de la candidature d'Ousmane Sonko, ni de la candidature de M. Bassirou Diomaye Faye. Et Macky Sall ne voulant même pas de la candidature d'Amadouba, qui était supposé être son poulet. Macky Sall, ce n'est pas lui qui a décidé de la candidature de Karim Wade. C'est la France qui veut de Karim Wade. Longtemps, depuis 2021, nous avons dit que Macky Sall travaillait pour un troisième homme. Un troisième homme qui n'allait être ni lui Macky Sall, ni Ousmane Sonko, mais sans doute l'homme que la France allait proposer. Et cet homme, c'est Karim Wade qui vient de se débarrasser fraîchement de sa nationalité française, qui fait semblant de faire croire comme si nous autres Africains, nous sommes des enfants. Donc c'est un jeu qui est facile. Tout ça, c'est pour permettre à M. Karim Wade d'être candidat, de postuler. Heureusement, à l'état actuel des choses, suivant le délibéré du Conseil constitutionnel, M. Karim Wade n'est pas candidat. Ce sont les 21 qui ont été retenus. La dame est disqualifiée parce qu'elle avait caché. Une dame avait caché sa double nationalité. Donc, il y aura bel et bien 20 candidats à l'élection présidentielle du Sénégal au mois de mars. Karim Wade est exclu. Donc, la forfaiture qu'il s'est arrogée avec Macky Sall, appuyé par Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, qui ont publié même une lettre pour appeler à l'apaisement, au lieu de se désolidariser de ces jeux de Macky Sall. Donc, tout ce complot tombe à l'eau. Eh bien, est-ce que finalement, très cher Issa Diawara, si on s'en tient à votre analyse, notamment sur le cas de la candidature de Karim Wade, et quand on convoque les récents événements, notamment ceux du 12 du mois en cours, on a vu son père, bien entendu, apporter une onction assez particulière à la dynamique de report initiée par le président Macky Sall. Est-ce qu'il faudrait justement pas craindre donc le scénario qu'avait tenté de vouloir soulever à son temps Macky Sall, c'est-à-dire qu'il y ait un processus électoral qui va effectivement dans lequel on aura effectivement
des manifestations, mais surtout des troubles, notamment liés au rejet ou alors à la non-validation d'une candidature, notamment celle de Karim Wade. Est-ce que ça n'ouvre pas un véritable boulevard désormais à des manifestations que l'on pourrait bien entendu, qui pourraient bien entendu essayer de vouloir bien entendu interrompre le processus électoral tel qu'annoncé par le délibéré du Conseil constitutionnel? Non, en fait, il y a des tentatives de Macky Sall de vouloir en tout cas faire passer la candidature de Karim Wade, ce qui passe très mal. Pourquoi? Le dialogue politique appelé par Macky Sall n'a autre issue que de pouvoir permettre à Karim Wade de dire que ceux qui ne sont pas condamnés comme il le prétend, est-ce qu'il aura être candidat. Issa, est-ce que ce dialogue national finalement aura lieu? Parce que le prétexte c'était voilà, qu'il n'y aura pas élection et qu'on devrait la reporter en décembre, et donc forcément ce qui donnait lieu à un véritable dialogue national. Aujourd'hui que la machine doit absolument reprendre sous l'injonction du Conseil constitutionnel, est-ce que ce fameux dialogue annoncé par M. Macky Sall pourrait encore se tenir compte tenu des délais? Non, la question du dialogue national est toujours d'actualité chez Macky Sall, même s'il va faire une mise en scène, mais simplement, est-ce qu'il s'agit d'un dialogue national? Non, il s'agirait sans doute d'un dialogue PSPDS, il s'agirait d'un dialogue entre coalition de Macky Sall. L'opposition n'avait pas. Quand je parle de l'opposition, je parle de l'opposition proprement dite, de la véritable opposition, elle n'avait pas. N'oubliez pas que M. Macky Sall, d'après toutes les informations, ce n'est caché de personne. D'ailleurs, M. Tin même a intervenu sur RFI. Ce sont des émissaires de M. de M. Macky Sall. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Macky Sall les a mis en mission pour essayer de faciliter un dialogue entre Sénégalais. Et là, il a été question de discuter avec Ousmane Sonko. Qu'est-ce que Ousmane Sonko a dit? Il dit, lui, sa personne ne compte pas beaucoup. Ce qui compte, c'est le Sénégal d'abord. Qu'il y a beaucoup d'opposants politiques. N'oubliez pas que ces opposants politiques, au nombre de plus de 2000 qui étaient en prison, étaient incarcérés au motif que ce sont des terroristes. Parce que la France avait fait dépêcher des magistrats au niveau du Sénégal qui ont influencé les fameux députés de la majorité de Macky Sall et qui ont convenu, qui ont fait adopter une loi pour dire que tout homme qui doit manifester au Sénégal sans l'autorisation de manifestation est un terroriste. Donc des citoyens sénégalais, des enfants sénégalais, des vrais Sénégalais sont aujourd'hui derrière les barreaux, soi-disant que ce sont des terroristes. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas de cette dictature, de ce dictat de M. Macky Sall. Donc le dialogue, ça aura lieu bien sûr entre Macky Sall et c'est l'armée, mais pas entre Macky Sall et des opposants. Les opposants politiques n'en veulent pas. Mais pour vous prouver que le dialogue là est toujours d'actualité, qu'est-ce qui se passe? M. Macky Sall, depuis hier, est en train de procéder à une vague de libération de tous ces opposants politiques qu'il avait lui-même fait qualifier de terroristes. Aujourd'hui, il est en train de les faire libérer et c'est là que Macky Sall serait rattrapé. Tu ne peux pas avoir le qualificatif de terroriste à l'égard des gens et puis les libérer face à des pressions politiques. Donc, Macky Sall a... Issa Diarra, parlant effectivement de ces prisonniers politiques qui ont été libérés, on parle juste d'une quinzaine sur plus de 300 prisonniers politiques du côté du Sénégal. Qui est le chef méchant de Macky Sall doit répondre de ses actes un jour. Parce que le général Jean-Baptiste Tine avait refusé ses sales besoins. Il avait refusé le recrutement de Nervi. Il avait refusé de participer à cette forfaiture. Et lui, il a été remplacé par M. Moussa Fall, qui n'a aucune honte, qui accepte toutes les sales besoins de M. Macky Sall. Donc concrètement, ce dialogue, c'est pour permettre à M. Karim Wade d'être candidat, dire que ok, il faut ouvrir ça, la candidature à tout le monde. Mais là, le piège où ils vont se faire avoir, la raison pour laquelle il faudrait autoriser Karim Wade à être candidat, la même raison devait bien sûr permettre la candidature du président Ousmane Sonko. Et là, Macky Sall est très mal barré. Oui, vous le dites bien, donc Macky Sall est très mal barré. Mais est-ce que cette décision du Conseil constitutionnel, Issa Diarra,
va davantage permettre à la population de croire davantage à cette justice qui est parfois tentée d'être aux ordres. On l'a vu notamment sur plusieurs dossiers. Est-ce qu'elle se redonne une véritable santé auprès des populations sénégalaises sur le coup? Mais il est très tôt de le dire, parce que nous savons que le président de la Cour constitutionnelle est totalement acquis à la cause de Macky Sall. M. Badjo, lui, il est totalement acquis à la cause de Macky Sall. Maintenant, c'est qu'il faudrait voir de l'autre côté, le Conseil constitutionnel doit garder cette constance jusqu'à quand? Parce que la candidature de Sonko a été injustement écartée. Et ce Conseil constitutionnel est là. Ce Conseil constitutionnel sait que M. Bassirou Diomaye Faye, qui est candidat, les sondages occidentaux montrent qu'il est élu normalement dès le premier tour. Et il est injustement écarté. Pourtant, quand on parle de l'élection est prise en compte par la Constitution du Sénégal. Donc là, il y a violation de la loi électorale. Qu'est-ce que ce Conseil constitutionnel fait? Jusqu'à présent, M. Diomaye Faye est en prison. Il est empêché de participer à la pré-campagne en attendant l'ouverture de la campagne officielle. Donc, il faudrait voir ce Conseil constitutionnel jusqu'à quand elle va faire respecter jusqu'à quand il va faire respecter sa propre décision. Là, nous sommes en train de voir, on juge les maçons au pied du mur. Et il y a un premier geste qui a été posé qui est crédible. D'accord, mais nous autres Africains, nous ne sommes pas des émotifs, nous ne sommes pas des émotionnels. Nous n'allons pas tout de suite nous réjouir, crier au bon sein que le Conseil constitutionnel était crédible, la loi a été dite, non. Il y a un premier pas qui a été fait, d'accord, mais nous attendons le Conseil constitutionnel de rester constant, de rester en tout cas sur cette lancée jusqu'à la fin. Donc pour nous, c'est la fin du processus qui sera importante et non le début de ce processus, en tout cas face à M. Macky Sall. Il faudrait que cela aille jusqu'au bout. Et là, il est très tôt de dire si le Conseil constitutionnel est réellement crédible ou si c'est réellement valable, si nous pouvons entièrement faire confiance à ce Conseil constitutionnel. Le début, c'est toujours bien, mais c'est la fin, en tout cas, de ce film qui jugera. C'est donc la fin qui justifiera les mois. Mais dans le fond, c'est une décision assez historique. Est-ce que, de votre point de vue, il s'agira cette décision rendue par le Conseil constitutionnel juste après vous, on rappelle qu'on ouvrira le standard. Est-ce que cette décision vient donc, voilà, point nommé pour épargner le pays, sauver le pays, en tout cas, d'une véritable guerre civile, quand on sait effectivement que les foyers de tension se multipliaient d'ores et déjà avec des manifestations annoncées ce vendredi et samedi pour ce qui est des organisations de la société civile. Est-ce que c'est une décision finalement sage qui permet au pays de pouvoir se maintenir et défendre brillamment un riche passé qui est donc celui d'un État assez exemplaire dans le cadre de la gestion des processus électoraux? Vous savez, question de guerre civile n'est jamais d'actualité au Sénégal. Ce sont les médias occidentaux avec Macky Sall qui font peur à la population. D'abord, si guerre civile devait y être, qui a fait armer des civils? Ce qu'on appelle les nervis. C'est bien sûr Moussa Fall, le général de Macky Sall. Parce que lui, il est en train de transformer l'armée sénégalaise, les forces de l'ordre du Sénégal, à des milices. Donc c'est lui qui a donné des armes à des civils pour tirer sur des manifestants. N'oubliez pas qu'on est en train déjà de chiffrer à 60 morts. Au moins à 60 morts. En tout cas, c'est vouloir de Macky Sall de vouloir se maintenir ou de vouloir prolonger son mandat de façon illégale et illégitime. Ce qui n'est pas le cas dans les pays qu'on appelle des juntes et autres. Donc juste pour une élection, on a déjà plus de 60 morts du côté du Sénégal de 2021 à 2024. Si guerre civile y est, cette menace de guerre civile, c'est Macky Sall qui a fait verser des mallettes d'argent à certains religieux, notamment à des gens nous on appelle ça en Afrique de l'Ouest, certains Baïfal, qui prennent des machettes, qui vont découper, qui vont menacer, qui vont faire du mal, qui vont poser des actes de violence contre des jeunes manifestants pacifiques. Donc c'est Macky Sall qui est prêt à introduire la guerre civile au Sénégal juste pour justifier une prolongation de son mandat, non pas l'opposition. Donc cette question de guerre civile au Sénégal, en réalité c'est un montage. Et ils essaient de miroiter ça, de présenter ça aux gens. L'opposition sénégalaise, elle n'est pas violente.
Elle ne connaît pas la violence. Toute la violence, c'est du côté de Macky Sall. Manipuler les magistrats, c'est Macky Sall. Manipuler l'opinion publique, c'est Macky Sall. Manipuler l'opinion internationale, c'est Macky Sall. Manipuler, voir des avocats de l'État sénégalais pour suivre M. Ousmane Sonko. C'est pour une histoire qu'on avait... Allez. Léger souci de liaison avec notre ami Issa Diawara qu'on va retrouver très certainement après eh bien, cette première acte au standard pour recueillir vos avis et la question derrière, comment faire donc bien entendu pour arrêter une date prochaine en vue donc bien entendu de redémarrer ce processus électoral. Est-ce que cela reviendra uniquement à Macky Sall de pouvoir mettre bien entendu sur pied ce calendrier? Alors ça sera avec toutes les forces vives de la nation, ça sera après nos amis au standard. Zarfé, vous nous retrouvez justement pour évoquer le cas de cette actualité assez particulière au Sénégal, le Conseil constitutionnel qui a donc débouté M. Macky Sall et dont donc désormais quitus pour relancer le processus électoral. Votre avis?